revêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Donc, le modèle de vie que nous devons mener, c'est celui qui a été donné par Christ. Voilà. C'est celui qui a été donné. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais d'autres disent, si vous priez, venez me voir. Il y a un problème. Et c'est moi qui vais demander au Père. Il y a un problème. C'est d'abord le Père. La Bible dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient au Père sans passer, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Mais d'autres disent, il faut passer par eux. C'est qu'il y a un problème. Quand un enfant de Dieu, quelqu'un te dit, passe par moi, c'est chez moi que se trouve ta bénédiction, dis, il y a un problème. Si quelqu'un te dit, c'est chez moi que se trouve ta bénédiction, si moi je ne t'ai pas béni, tu n'iras nulle part. Ah, prends tes bagages pas. C'est un gourou maladie. C'est un sorcier. Si quelqu'un te dit, ta bénédiction se trouve dans ma main, c'est que c'est un sorcier. Comment tu peux dire à quelqu'un, sa bénédiction est dans ta main? Ah, tu es qui? Tu es poussière, tu n'es rien. Toi, tu es un homme, toi-même tu es bénédiction. La bénédiction de quelqu'un est dans ta main. Comme si Dieu, toi tu es tellement important que tu es tellement important sur la terre que sans toi quelqu'un ne va être béni. Non. Non, ça veut dire que l'homme qui est en face n'est pas humble. L'esprit de Dieu n'est pas rebelle. L'esprit de Dieu n'est pas orgueilleux. Ça, c'est de l'orgueil. On va lire dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 27. Le dernier verset. Je lis la parole du Seigneur avec Amen. foi. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenu, et que vous apprenez maintenant que je soutienne. Amen. Donc Paul, il parle aux Philippiens. Il les exhorte. Il est heureux d'entendre que eux, ils vivent dans la paix, en harmonie. C'est le signe, c'est le test, c'est le signe qui montre que les ennemis, ils savent en face de qui ils sont. Quand l'église est divisée, l'ennemi se réjouit. Quand l'église, les gens se collent la tête, le diable se réjouit. Ils disent que l'autre Dieu, il est un, mais pourquoi ils sont divisés? Christ est-il divisé? Non. Vous voyez? Donc souvent, c'est notre orgueil qui nous amène à nous diviser. C'est notre orgueil qui nous amène à ça. Mais l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de rébellion. Donc là, nous arrivons à notre quatrième partie, troisième partie, les caractéristiques de l'église de Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut caractériser que cette église, elle est du Christ? L'église est à l'image de Christ. L'église de Jésus-Christ, elle est à l'image de Christ. C'est-à-dire, quand tu vois l'église, tu vois Christ. Quand tu vois un chrétien, tu vois Christ. Pourquoi? Parce que on ne devient comme le maître. Si je suis un maître, c'est pour être comme lui. C'est-à-dire être son prototype, être son image. Donc l'église, c'est l'image de Christ. Christ jeûnait et priait. L'église jeûne, prie. Christ, il marchait dans la sanctification, dans la vérité. L'église marche dans la sanctification, dans la vérité. Mais l'église ne dira pas non. C'était avant. Il faut moderniser. Christ a modernisé quoi?
Christ, tout ce que Christ a fait, parce qu'il a reçu du Père. Et nous, on doit marcher comme Christ a marché. Nous sommes à l'image de Christ. C'est l'évangile. Nous sommes à l'image de notre maître qui est Christ. Donc l'église véhicule l'image de Christ. Quand tu vas quelque part au travail, en fait, c'est Christ avec qui tu parles. Parce que tu es témoin de Christ. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tout le monde de ton travail. La lampe doit éclairer ta maison, ta famille. La lampe doit éclairer partout où tu es. Donc, je suis chrétien quand je suis à la maison. Est-ce que je suis chrétien quand je suis à l'église? À l'église, je suis bouillant. Mais en dehors de l'église, au quartier, je ne suis plus chrétien. Est-ce que c'est ça l'église? Est-ce que c'est ça le témoin? C'est pas ça. À l'église, on est bouillant. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et quand on franchit la porte de l'église, non, c'est fini, on n'est plus chrétien. Or, quand tu sors de l'église, en fait, tu portes en toi l'image de Christ. Tu portes le manteau de Christ. Tu portes le témoignage de Christ. Tu es le témoin. La Bible dit, vous êtes le sel. Pourquoi? Le sel, quel est l'effet du sel? Elle donne du goût, de la saveur, une sauce. Donc il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, partout où vous allez, vous donnez de la saveur. Quand la servante s'est sollicitée, elle fait son travail, tout le monde est content de la voir. Parce que quand elle arrive, c'est la saveur. Les gens sont contents, ils sont heureux. Elle apporte la joie, elle apporte la paix, elle apporte l'amour, elle apporte la bonne humeur. Mais d'où tu viens? Je suis chrétienne. Ah, Jésus de Nazareth. Elle est témoin fidèle de l'évangile. Elle véhicule Christ. Et Christ peut compter sur elle. Et qu'au travers d'elle, d'autres personnes viennent à Christ. Elle est la saveur de son milieu. Elle donne du goût à son milieu. Partout où elle est. Ce n'est pas seulement à l'église, mais partout où elle est. C'est ça le témoin. Elle est la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table pour aller à l'église. Une fois on sort de l'église, on la met sur la table. Non. On la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Afin qu'elle éclaire toute la cité. La cité est éclairée. Quand un enfant de Dieu arrive, on dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans la cité. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans la ville. Il y a quelqu'un qui a posé ses pieds sur le territoire. Parce que c'est Christ qui est arrivé. Quand tu arrives, c'est Christ qui est arrivé. C'est pour ça que nous sommes témoins. On va prendre Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait cela présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté. Elle est sans ride, elle est sans tache. L'Église est toujours jeune. L'Église est toujours jeune, elle est pure, elle est sans tache, elle est sans ride. Et nous faisons partie de cette Église-là. Donc nous véhiculons la sainteté de Dieu. Nous véhiculons la pureté de Dieu. Mais dans une église, on dit qu'il y a la débauche. On dit qu'il y a l'adultère. On dit qu'il y a le mensonge. On dit qu'il y a la duplicité. C'est l'église de Christ, c'est ça? Christ, est-il adultère? Est-il prostitué? Est-il menteur? Vit-il dans la duplicité? Est-ce que Christ est comme nous le présentons? C'est ça l'église. L'église doit être à l'image de Christ. Quand nous marchons, c'est Christ qui marche. Quand nous parlons, c'est Christ qui parle. Et c'est cela l'église. Nous avons l'image de Christ. Nous véhiculons Christ.
aujourd'hui il est chrétien, c'est parce qu'il véhicule Christ. Parce qu'il est témoin de Christ. Parce qu'il a une portion de Christ en lui. Un disciple accompli est comme son maître. Donc nous devons être comme Jésus-Christ de Nazareth. Quand ça ne va pas, on fléchit. Jésus, quand ça ne va pas, il fléchit. Il était à Gethsemane, il savait que demain, ça allait être difficile. Il a vu toute la nuit, il était dans le jardin des Oliviers à Gethsemane. Il a prié avec ses disciples, leur enseigner comment prier quand ça ne va pas. C'est ça le chrétien. C'est pas le chrétien quand ça ne va pas, ah, je vais aller voir le dîner du coup du quartier ou le sorcier du quartier pour voir, comme c'est Dieu qui a tout créé. Non, non, non. Nous devons imiter Christ, comme Paul dit. Soyez des imitateurs de Christ. Amen. Comme moi aussi, je suis un imitateur de Christ. Et c'est ça le chrétien. On va prendre le dernier, c'est dans 2 Corinthiens. Ouais. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Amen. Donc, nous vivons dans cette espérance. Nous sommes des frères de Jésus. Il dit, je ne vous appelle plus. Il dit, mes frères et mes soeurs, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui sont mes frères. Mais ceux qui écoutent ma parole et ne la mettent pas en pratique, ce ne sont pas mes frères. Mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, c'est ceux-là, mes frères. C'est ceux-là, Christ. Vous voyez? On va prendre également 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Amen. L'Église est comme une vierge pure. Et Paul dit, je suis jaloux. Parce qu'il dit, je ne veux pas que quelqu'un vous touche. Je ne veux même pas que quelqu'un s'approche de vous. Parce que je vous ai unis à un seul fiancé. À un seul époux. C'est Christ. Je ne veux même pas que quelqu'un vous corrompe. Et Paul, il a mal quand il dit ça aux chrétiens de Corinthe. Il dit, je suis jaloux d'une jalousie sainte. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Notre époux, c'est Christ. Comment d'autres peuvent avoir d'autres époux? Bouddha, des mysticismes, des talismans dans l'église. L'église, même celle qu'on appelle l'église, elle ne sait même pas qu'elle a épousé le diable. Parce que l'homme qui est dans l'église, il adore Satan. Et comme vous l'adorez, vous adorez Satan. Donc vous êtes époux de Satan. Nous avons un seul époux. C'est Christ. L'église est vierge, sans tache, ni ride. Elle est pure. Et nous devons aspirer à la sainteté. Nous devons aspirer à la pureté. Nous devons aspirer à la vérité. Et l'Esprit de Dieu va se réjouir en nous. L'Esprit de Dieu va s'épanouir en nous. Parce que nous sommes l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu ne se réjouit que dans l'Église de Christ. Mais si l'Église, vous ne pouvez pas imaginer. Tout à l'heure, vous m'expliquez le témoignage de ce monsieur-là. Mais imaginez, un endroit comme ça, comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut être? La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'Esprit des ténèbres. Mais quand la personne sort de là, il dit, je suis allé à l'église, c'était bon. Ah, Dieu s'est manifesté. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, non, c'est pas Dieu qui s'est manifesté, c'est le diable qui s'est manifesté. Non, 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 c'est l'Esprit de Dieu. Donc, tu vois, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on devient esclave. On a épousé quelqu'un qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que le diable nous a fait de nous son épouse. Mais nous, nous sommes époux de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Nous avons épousé simplement le Saint-Esprit. Et quand on veut comprendre quelque chose, quand ça ne va pas, on ne s'adresse qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, les temps sont tellement durs que si on n'a pas la parole, on va dire Amen à n'importe quoi. Déjà, vont nous imposer la main, nous transmettre des démons.
Parce qu'on n'a pas la parole. Parce qu'on n'est pas éclairé. Des gens nous diront, si tu veux être béni, il faut passer par moi. Moi, je suis béni. Donc, comme Dieu dit, Abraham a été béni, je suis béni, je suis une source de béni. Donc, si tu passes par moi, tu ne seras pas béni. Ah, c'est écrit où? Même Pierre, Paul n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit aux disciples, quand il écrivait aux Corinthiens, aux Éphésiens, il n'a jamais dit, votre bénédiction dépend de moi. Il n'a jamais dit ça. Il dit, nous sommes frères. Paul, quand il écrit, il dit frère dans le Seigneur. Tu vois? Que Dieu nous aide. Et vous voyez, l'autre caractéristique, tout à l'heure, j'ai parlé de l'image de l'Église. Mais je vais parler également du fait que Jésus-Christ est le berger de l'Église. Il n'y a pas deux bergers, il n'y en a qu'un seul berger. Dans l'Église, même s'il y a le pasteur, même s'il y a le diacre, même s'il y a le prophète, même s'il y a l'évangéliste, même s'il y a l'apôtre, tous nous avons un seul berger, c'est Christ. C'est lui le berger. C'est vrai que pour organiser les choses, on dit bon, c'est lui. Mais au fond de lui, dans tout ça, c'est vrai, il a le don qu'il y a au ministère, mais son berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le bon berger. Et que dit Jean? Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 1 à 18. Qui peut lire ça? Il dit, je suis le bon berger. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Amen. Il dit en vérité, deux fois. En vérité, ça veut dire ce qu'il va dire là. C'est très important. Il dit, celui qui entre, qui n'entre pas par la porte et qui saute la clôture, celui-là n'est qu'un voleur. Il y a des frères et des sœurs qui veulent le Seigneur Jésus-Christ, qui cherchent Jésus-Christ dans leur vie, en vérité. Et puis quelqu'un, astucieusement, il vient dire, venez, je suis le pasteur de l'église. Et puis, derrière, il a ses intérêts, il a des pratiques impures. C'est un voleur. Parce qu'il a profité du désir de ses frères qui cherchent Jésus-Christ pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les exploiter. C'est un voleur. Il n'est pas passé par Christ, mais il est passé par d'autres voies pour pouvoir asseoir ses désirs, pour exploiter, pour piller, pour dominer, pour écraser. La Bible dit que c'est un voleur. Jésus dit c'est un voleur. Et la suite? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mais pour entrer par la porte, il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix pour être notre berger, pour être le berger de l'Église. Et c'est Jésus-Christ qui nous conduit sur ce chemin qui mène à la porte. C'est lui qui nous qualifie. Mais celui qui veut sauter la clôture, c'est un voleur, c'est un brigand. Il a, si tu veux, on peut dire qu'il a kidnappé des personnes. Il a pris des personnes en otage. Et des gens sont là. Quand ils sont là, ils disent, ah, c'est l'homme de Dieu ou c'est celui. Et puis ils sont obsédés par cette personne. Elles sont plus libres. Tu vois? Mais la Bible dit que c'est le brigand qui peut faire ça. Parce que le véritable homme de Dieu dira, non, non, mon frère, moi je ne suis rien. C'est Jésus. Moi je suis là pour vous conduire. Mais le vrai berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité qui donne de la consistance à un ministère. C'est l'humilité qui donne de la puissance à un ministère. Quand un ministère n'est pas rempli d'humilité, c'est un ministère qui va dans la décoration, dans le décor. Mais un ministère doit être caractérisé par l'humilité de celui qui conduit ce ministère. Parce que quand l'humilité caractérise ce ministère, ça veut dire que Christ est là. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Amen. Jésus est le bon berger. Il connaît ses brebis. Et ses brebis écoutent sa voix. Vous savez, souvent, quelqu'un me disait, mais moi, je ne sais pas, souvent je suis là et puis j'entends des voix, on me parle. Je dis, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu marches dans la vérité, et que quand l'Esprit de Dieu te parle, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Parce que Jésus dit, je connais mes brebis, et mes brebis écoutent ma voix, ils entendent ma voix, ils reconnaissent la voix du Père. Mais quand ce n'est pas la voix du Père, tu reconnais que ce n'est pas la voix du Père. Ça ne vient pas du Père. Et ça vient du Père. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Ton âme se réjouit. Ton âme est en paix. Je demande à la soeur une fois, il dit, mais est-ce que quand tu reçois un message, est-ce que tu as la paix? Elle me dit oui. Quand tu reçois un message, est-ce que tu n'es pas troublé? Elle dit non, ça vient de Dieu. Souvent, quand tu te réveilles souvent la nuit, quand tu fais des songes, tu es troublé. Ça veut dire ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Là, quelqu'un m'a parlé cette nuit, mais toute la journée, ta journée est gâtée. Tu ne te sens pas bien. Ça veut dire qu'il y a un combat. Ce n'est pas de Dieu. Le message que tu as reçu, ça ne fait pas de Dieu. Mais quand tu as reçu un message de Dieu, le matin, tu as envie de... Même que la gloire de Dieu descende sur toi, tu es tellement heureux. Mais quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu lui transmets la joie. Mais ma soeur, tu m'as parlé, je reçois la joie. Hein. C'est parce que Dieu t'a parlé. Parce que quand Dieu te parle, il te transmet sa joie. Et quand tu parles à d'autres personnes, ils reçoivent la joie. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est une confirmation que c'est Dieu qui t'a parlé. Tout à fait. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis écoutent ma voix. Ils connaissent la voix du Père. Paul, on lui disait, quand Paul, il devait retourner à Jérusalem. Et parce qu'il était hors de Jérusalem. L'Esprit dit à Paul, retourne à Jérusalem. Et chaque fois quand Paul il rencontrait des chrétiens, on lui disait, ne va pas à Jérusalem. Il y a des personnes qui avaient reçu des révélations comme le fils de Gabus, qui était évangéliste. Agabus, je ne sais plus. Et à qui les filles de ces évangélistes disaient à Paul, il dit, cet homme, il sera persécuté. Il va souffrir là où il va. Mais il a eu le message. Mais c'était dur. Mais l'Esprit lui dit d'aller. L'Esprit le soutient. L'Esprit le fortifie. Mais il sait qu'avec tous les messages ne sont pas faux. Ce ne sont pas des messages qui sont faux. C'est vrai. Il va souffrir là où il va. Mais l'Esprit lui dit, va. Il écoute plus l'Esprit qui lui dit, va, que ce que les autres lui disent pour dire, il va souffrir. C'est juste compléter. Mais ce qui est plus fort, c'est celui qui lui dit, va. Donc, il y a des messages que tu peux recevoir qui peuvent te troubler. Mais il y a une assurance que Dieu met en toi pour dire, ça vient de lui. Le message est dur, mais tu l'acceptes. Donc, Jésus est effectivement le berger, le bon berger. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis écoutent ma voix. Si le message, il est fort, c'est évident que tu sois troublé. Mais en même temps, Dieu te soutient par de l'assurance qu'il te donne. L'Esprit te donne de l'assurance. Et même des fois, il te parle, il dit, sois dans l'assurance, je suis avec toi. Amen.